Comment ça va? Ah, le vendredi, je suis encore de meilleure humeur le vendredi. Ce moment magique où ça, le week-end nous tend les bras avec ses petits bras, il est là, il est... Ah, voilà. Ça vous fait rire? Moi, ça me met en joie le week-end. Alors on fait ça avec ce soir Jean-Philippe de Paris, avec Michael, avec Patricia des Rondelles dans la Somme, avec Jean-Julien le champion. Jean-Julien, quand il va rentrer à Rennes, on ne sait pas quand d'ailleurs, parce que les victoires peuvent s'enchaîner, quand il va rentrer à Rennes, vous vous rendez compte que tous les Bretons, Jean-Julien, vont vous arrêter dans la rue. C'est lui, il n'avait jamais joué, il est venu, il est reparti comme un champion. Jean-Julien, je dis pas ça pour vous faire marcher, je dis ça parce que j'ai été très impressionné par votre performance. Merci. Et vous aussi, je crois. Oui, complètement, ouais. Vous vous attendiez pas à ça, en fait. Ah, pas du tout, ouais. Je m'attendais pas à pouvoir revenir comme ça le lendemain. Oui, et puis, souvent, la première fois, on se dit, allez, je passe les 9 points gagnants déjà, et ça ira bien, quoi. Et puis là, vous nous avez fait le grand chelem. Bon, bravo. Félicitations pour cette première. Patricia, Michael, Jean-Philippe, Michael, première fois aussi. Première fois. Là, on vous a montré l'exemple, on vous a montré la voie. Vous faites pareil. Pareil. On va essayer. Ex aequo. Patricia, passionnée de tir à l'arc, mais passionnée, parce que vous avez pratiqué pendant 30 ans. Oui. Et puis après, vous avez continué en ouvrant une école. Oui, en ouvrant mon club. Et là, vous êtes la présidente, Oui. vous êtes la prof, Oui. et vous avez, je crois, une bonne trentaine de licenciés. C'est ça. Bravo. Oui, merci. C'est une vraie passion alors. Oui, une vraie passion depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans même. Et j'ai tiré jusqu'à il y a 5 ans. Je ne tire plus parce que j'ai des problèmes d'épaule. Oui. Mais j'espère bien retirer quand même parce que j'ai été opérée de mes épaules et... Pour pouvoir tirer à nouveau. Voilà. C'est drôle, c'est comme à l'escrime. On dit tirer aussi à l'escrime. Oui. Et au tir à l'arc, c'est pareil. Oui. Et là, vous êtes dans la transmission maintenant. Oui. Bravo, félicitations. Jean-Philippe, elle est belle cette histoire. Pas de sport, de carrière. Parce qu'il y a quelques années, vous êtes reconverti et vous avez passé un CAP de menuiserie. Oui, voilà. Une nouvelle aventure professionnelle. Complètement. Et là, vous faites plein de choses passionnantes. Vous êtes à votre compte déjà. Ouais. Et puis, vous créez des meubles. Vous faites de l'agencement pour des particuliers, pour des architectes. Pour l'architecte, là, j'ai fini un appartement pour un architecte. Vous avez fait tout ce qui était menuiserie dans l'appartement? Ouais, une bonne partie. Enfin, super. j'ai des bibliothèques, des placards, des dressings, des meubles. Voilà. C'est un beau métier. Ouais. Bonne chance, Jean-Philippe, pour cette première fois, donc. Première fois pour Michael aussi, votre voisin. Alors, Michael, je profite de vous avoir parce que je vois, et ça m'arrange bien parce que j'ai plein de questions à vous poser aussi, que vous souhaitez évoquer le Nouvel An chinois. Il paraît que c'est aujourd'hui, du coup. Effectivement. Ça m'intéresse. Cette année, c'est l'année du bœuf. Donc, le bœuf, en l'occurrence, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui. Voilà. Il y a l'animal qui symbolise l'année, mais il y a aussi, et je sais que c'est important pour vous, le côté fête familiale. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué au vu des circonstances, évidemment. Mais c'est d'habitude. une fête de famille, hein? Tout à fait. Donc, c'est une fête de famille. Donc, on est tous regroupés autour d'un bon gros repas. On reçoit des étrennes sous forme d'enveloppe rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Les fameuses petites enveloppes rouges. Les fameuses enveloppes rouges avec un certain montant dedans. Et pour porter bonheur. Et voilà. Et d'habitude, en temps normal, il y a aussi des défilés sur Paris, dans d'autres régions. Mais là, forcément, un peu moins. Et là, forcément, ça va être compliqué. Parce que je sais, Michael, que vous êtes né et que vous avez grandi en France, mais que vous êtes fier de cette double culture. Tout à fait. Et c'est l'occasion, ce type de fête, de les affirmer aussi. Exactement. Merci, Michael. Merci pour l'explication. Et puis, bonne chance pour ce soir. Merci. Allez, la cagnotte, 15 400 €. Elle est belle, cette cagnotte. Une première victoire pour Jean-Julien. 4 victoires de plus et c'est bon. Ça, c'est pour vous à la maison. 40 000 € à gagner avec cette question. Laquelle de ces deux villes est au bord de la mer? 1, Strasbourg. Oui, bien sûr. 2, Nice. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Allez, on y va. 9 points gagnants. Tout fonctionne. Allumage des buzzers pour Michael, pour Patricia, pour Jean-Philippe, pour Jean-Julien. On est parti. Première question. Pour un point, bien sûr. Hein. Selon un slogan célèbre, lu sur les murs parisiens durant les événements de mai 68, que trouvait-on sous les pavés? Jean-Philippe? La plage. Sous les pavés, la plage, bonne réponse, exactement. 1 point. Pour 2 points, c'est de la géographie, c'est du voyage. Quel petit royaume de 3900 km² faisant partie des Émirats Arabes Unis abrite, encore Jean-Philippe? Oman. Non, pas Oman. 3 îles artificielles en forme de palmier.
On les a vus, Patricia? Dubaï? Oui, dans les reportages. C'est étonnant, hein? Vu du ciel, c'est des palmiers. En fait, ce sont des îles artificielles avec des habitations dessus. C'est l'Émirat de Dubaï. Patricia, 2. Donc 3 points sur cette question. Dites-moi, en 1975, quel ancien coureur cycliste professionnel, devenu journaliste sportif, lance l'émission télévisée Stade 2? C'est un ancien coureur cycliste professionnel. Il est devenu journaliste, Patricia. Gérard Rolls? C'est pas Gérard Rolls. Jean-Philippe? Anquetil. C'est pas Anquetil. Coureur, journaliste surtout, hein, et puis vraiment dans le monde du sport, c'est un nom, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, bah oui, bien sûr. Robert Chapat. 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 Vous voyez, même avec le prénom. Donc 3 points ici, et on revient à un point. Botanique. Quelle plante aux fleurs jaune vif, produisant des petits fruits secs surmontés d'une aigrette qui se dissémine au vent, est également appelée dent de lion? Jean-Philippe? Pissenlit. Eh oui, qui se dissémine au vent, bravo. 1 point de plus. Pissenlit. Vous l'avez, ça va jouer, je pense, vite. Je pense. Quel acronyme issu de l'anglais désigne le marché boursier américain créé en 71, destiné à de jeunes sociétés... Jean-Julien? J'allais dire le CAC 40. Non. Jeunes sociétés à fort potentiel de croissance. Oui, Dow Jean-Philippe? Jones. Non. Le marché boursier, oui, américain, mais destiné à de jeunes sociétés à fort potentiel de croissance. Donc pas le Dow Jones. Dites rien, Jean-Philippe, qui a retrouvé, parce qu'il reste Mickaël et Patricia. Le Nasdaq. Exactement, Jean-Philippe. Dommage parce que vous l'aviez et vous étiez le seul, mais on ne peut répondre qu'une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Nasdaq, le Dow Jones, hein, c'est pour les grandes valeurs à forte capitalisation, on va dire, l'équivalent du CAC 40 en France qu'on évoquait avec Jean-Julien. Mais le Nasdaq, c'est pour les jeunes sociétés à fort potentiel de croissance, notamment dans ce qu'on appelle la tech, la technologie. Littérature. Le 2 août 2020, quel écrivain italien, déjà auteur des romans Monte d'Idio et Noyau d'Olive, a sorti celui intitulé Impossible? Écrivain italien, contemporain. En août 2020, il a sorti son dernier roman. Il a écrit Monte d'Idio, Noyau d'Olive, c'est pour 3 points. Et rit de son prénom De Luca. De Luca. Si vous l'aviez à la maison, bravo, on ne l'avait pas ici. Quel chien d'agrément aux poils bouclés, noirs, gris, blanc ou abricot? Patricia? Caniche? C'est le caniche qui peut être abricot notamment, c'est vrai, oui. Peut être toy ou nain aussi. Patricia, 1 point de plus. Quel problème classique de géométrie consiste à construire un carré de même aire qu'un cercle donné à... Jean-Philippe? La quadrature du cercle. Excellent, excellent. Avec une règle et un compas. Et comme c'est un problème insoluble, en raison d'une histoire de pi d'ailleurs, hein, Michael y connaît, du coup on ne peut pas exactement arriver à ce résultat-là, ça a donné la quadrature du cercle, hein, une équation impossible. Jean-Philippe, bravo. 2, donc 3 à nouveau ici, ça c'est des questions intéressantes, 3 points. Quelle actrice, Jean-Julien, Patricia, Michael, Jean-Philippe, quelle actrice née en 1975 dans la province de Namur est à l'affiche de Fauteuil d'orchestre, Le gamin au vélo et Mademoiselle de Jonquière? Née à Namur, c'est ça qui est important. Actrice née à Namur. Donc actrice belge. Ouais. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser. Cécile de France. Cécile de Bien France. vu. C'est pour ça que j'insistais sur Namur. Cécile de France. Et maintenant, on écoute ça. Ah, c'est beau ça. On aime toutes les musiques à question pour un champion. On aime le métal, on aime le rap, on aime le disco, on aime le classique. La sonate pour piano qu'on vient d'entendre est généralement connue sous le nom de La Tempête. Quel musicien a composé cette œuvre en 1802 alors qu'il était désespéré par la surdité qui le gagnait? Michael? Mozart. Non. Beethoven. C'est Jean-Julien qui a pris la main. Beethoven. Et la bonne réponse. Jean-Philippe l'avait aussi, mais c'est Jean-Julien qui avait pris la main. Mais Jean-Philippe l'avait. C'est Beethoven, effectivement, Ludwig van Beethoven, qui commençait à être gagné de surdité et qui compose alors cette sonate pour piano, qui est très belle, La Tempête. On passe à autre chose. Quelle confiserie qui est faite à base de blanc d'œuf, d'amandes, de miel, spécialité de Rirona et d'Alicante, se présente sous la forme de pavés. Jean-Philippe? Le Touron. L'excellent Touron.
Là, le risque, c'était de partir sur nougat. Hein, quand je parlais de blanc d'œuf, d'amande et de miel, là, on part sur le nougat. Mais voilà, là, effectivement, ça nous fait penser au Touron. Jean-Philippe en tête avec 6 points, bravo. On cherche une religion. Quelle religion de l'Inde, créée au XVIe siècle par le maître spirituel appelé Guru Nanak, prône la réconciliation entre hindous et musulmans? Michael? L'hindouisme. Non, c'est pas l'hindouisme, mais vous avez raison de tenter. Parfois, on a une idée et il faut la proposer. Religion qui prône la réconciliation entre hindous et musulmans, c'est le sikhisme. S-I-K-H-I-S-M-E, sikhisme. En psychanalyse maintenant, quel terme désigne le report de sentiments effectué par un individu suivant une cure? Jean-Philippe? Transfert. Ouais, ce qu'on appelle le transfert, bien joué. Sur la personne de l'analyste, c'est le transfert. 7. Dès 1983, quelle série télévisée est présentée par des marionnettes animalières? L'autruche. Michael? Le bébé de chou. Non. L'autruche. Jean-Julien? Le Muppet Show? Non. L'autruche. Jean-Philippe? Arus Sésame. Non. Miss Lola et Groucha, le chat au bras cassé. Il y avait une autruche? Ah, Oui. ouais. Patricia? Ça, téléchat, mais c'est pas ça. Mais si! Alors Patricia, je suis content parce que c'est l'illustration du conseil que je donne parfois avant l'émission. Je dis, quand vous avez une idée, même si vous pensez que ça n'est pas ça, donnez-la moi. Vous voyez Patricia, vous n'étiez pas sûre du tout. Ah non. Et pourtant c'est ça, c'est Téléchat avec l'autruche, Miss Lola notamment et le chat. Et c'est 2 points Patricia. Donc bravo, bravo. Jamais hésité à me donner une réponse. En 1818, on cherche un peintre. À quel peintre, célèbre pour avoir traité du thème de l'homme solitaire face à la nature, doit-on le voyageur devant la mer de nuages? Jean-Julien? Friedrich? Oh, joli. 3. Caspar, David, Friedrich. Jean-Julien, qui était à 1 point, se relance là avec 3 points. Dans une expression courante, à quel mot utilisé au pluriel associe-t-on les tenants d'une affaire? Patricia? Les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Bien joué. 1 point de plus 6. Michael, je compte sur vous. Vous allez me débloquer ce compteur. J'arrive. N'hésitez pas, dès que vous avez une idée, les tenants et les aboutissants. Bien joué. Quel grand cétacé, pouvant plonger à plus de 1000 mètres de profondeur pour chasser les calmars géants, se distingue par son énorme tête? Jean-Philippe? Cachalot. C'est le cachalot, ça. 2, qui sont 9. Ah bon? Jean-Philippe, vous êtes en deuxième manche. Jean-Philippe, qui suit l'exemple montré par Jean-Julien la veille, c'est-à-dire première participation, et premier qualifié. Et ça, c'est beau. Bravo. Ouais, chance des débutants, quoi. Ah bah non, ici, la chance, elle va pas. Non. Surtout premier qualifié. Ça, c'est beau. Puis en plus, ça rime avec cachalot, donc ça tombe très très bien. On joue pour 2 points. Patricia, 6 points, c'est bien. Michael va me débloquer ce compteur. Et Jean-Julien, notre champion, est toujours là. Cachalot, c'est bon. En 2018, quel est ce rappeur, tiens, je parlais de rap tout à l'heure, quel est ce rappeur parisien qui sort un 2e album intitulé Janine, qui comporte le titre Trop beau? Donnez-moi un rappeur parisien, 2018, Michael. Orelsan. C'est pas Orelsan, mais il faut tenter, vous avez raison. L'album s'intitule Janine, le titre c'est Trop beau. Patricia, le rap, Jean-Julien, le rap, non. Pourtant, Jean-Julien, ouais. il aime la musique. Mais là, Vous l'avez. Maître Gims. Non, c'est pas Maître Gims. L'homme pâle, Antoine Valentinelli dit l'homme pâle était l'artiste que nous cherchions. Au tennis maintenant, lorsque 2 joueurs sont à égalité à 40 partout, quel terme d'arbitrage, Patricia? Avantage. Oui, me dit la sportive Patricia. Vous suivez le tennis? Oui. Bravo. 8, Patricia. 8. En 93, cinéma. Dans quel film le personnage incarné par Bill Murray revit-il chaque jour? Jean-Julien? Un jour sans fin? Ah, exactement! Il est génial ce film. Tous les matins, il se réveille et c'est la même journée à chaque fois. Jean-Julien, bravo. 2. On cuisine maintenant, on cuisine et on cherche ce plat bourguignon composé de dés de viande de bœuf que l'on plonge dans de l'huile bouillante. Patricia? La fondue. C'est la fondue. Oui. C'est la fondue bourguignonne, c'est la fondue. C'est bon, Patricia? C'est bon la fondue et c'est bon pour Patricia. Jean-Julien est à 6. Jean-Julien n'a besoin que de 3 points. Michael, 3 points à chaque bonne réponse. Donc ça peut aller très vite pour vous aussi. Bonne chance à tous les deux. Quelle locution désigne le mécanisme formé de sphères d'acier destiné à diminuer les frottements entre les pièces roulant? Jean-Julien? Des roulements à billes? Exactement. Jean-Julien, notre champion, est en deuxième manche.
Michael, zut, qu'est-ce qui vous a manqué? C'était un passage éclair, disons. Oh, oh. Peut-être peut-être la pression, faut voir. Ah bon, alors moi, c'est vrai que parfois la première fois, elle est un peu... Ouais. On cherche ses marques et j'ai remarqué que la deuxième fois, eh ben, ça va beaucoup mieux. Michael, à très très bientôt, À bientôt, Samuel. j'espère, et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire aux 4 à la suite, 40 000 € quand même à jouer, à gagner, là maintenant, avec cette question. Laquelle de ces villes est au bord de la mer? 1, Strasbourg, hein, par là, là, ou Nice, par là. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je félicite à nouveau Jean-Julien, qui est toujours avec nous. Patricia et Jean-Philippe, premier qualifié pour sa première fois. C'est parti maintenant, avec vous, on va découvrir dans un instant les thèmes du 4 à la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, c'est bien. Premier thème, à propos de pluriel. Double album célèbre. Bon là, pas de doute, on est dans la musique. Moyens de transport et séries télé. Tiens, c'est un mélange intéressant. Le dernier thème, c'est le mystère. Jean-Philippe, prenez le temps. Vous êtes le premier qualifié. C'est vous qui avez le choix entre tous ces thèmes, mais c'est vous qui les découvrez aussi là en premier. Un petit coup de cœur? Moins de transport et séries télé. Je m'en doutais un peu. Venez, Jean-Philippe. Vous qui avez travaillé dans le cinéma, je me dis que vous avez une culture cinématographique ou la série télé sans doute pas mal, quoi. Un peu. Un peu, un peu. Enfin, un peu, je le mets. Enfin, Un peu. Et dans cette période qu'on vit un peu folle au niveau des séries télé, avec toutes ces séries qui arrivent du monde entier maintenant, avec ouais. ces plateformes qu'on ne va pas évoquer, on ne va Ouais. pas donner de marque. Vous regardez un petit peu Pas mal, Un ouais. petit peu. C'est bien. Bon, Ouais. c'est un joli thème. Moyens de transport et séries télé. Bonne chance, Jean-Philippe. Voici des questions. Moyens de transport et séries télé. Top. Dans quelle série américaine des années 80 Tom Selleck interprète-t-il le rôle d'un Magnum. détective privé? Quelle série américaine des années 80 met en scène le pilote Stringfellow Hawk aux commandes d'un prototype hélicoptère suréquipé? K2000. Dans quelle série créée par Alan Ball avec Michael C. Hall, une jeune femme se rend-elle au lycée dans un corbillard repeint en vert? Passe. Dans quelle série le policier Jesse Mack enfourche-t-il une moto équipée de roquettes et d'un système de rayons laser pour mener ses enquêtes? Moto. Passe. Dans quelle série télé française Victor Lanoux incarne-t-il un brocanteur qui se déplace au volant? Louis les brocantes. Dans quelle série britannique le personnage incarné par Rowan Atkinson se déplace-t-il à bord d'une mini-mille? Rowan Atkinson. Mr Bean. Ah, dommage. Vous l'aviez le deuxième point, mais il est Oui, arrivé mais, trop tard. Il est arrivé trop tard, c'est dommage parce que Louis la brocante, bonne réponse. Mr Bean, vous l'avez, mais un petit peu Ouais. trop tard, donc pas de deuxième point. Et vous m'aviez donné Magnum, Tom Ouais. Selleck, la Ferrari, Monsieur Higgins. Ah, Supercopter, pas K2000. Exactement. Vous avez retrouvé. Voilà. 6 Feet Under était la série Ah oui, mais j'ai avec pas, ses j'ai pas voilà. vu. D'où le corbillard, hein, dans lequel une jeune fille se rend au lycée dans un corbillard repeint en vert. 6 Feet Under. Alors là, c'était pas K2000, c'était pas Supercopter. La moto équipée de roquettes, le système de rayons laser avec un policier. Non, tonnerre mécanique. Ah oui. Toujours un peu dans la même veine. Jean-Philippe, c'est pas forcément terminé. Non. Mais ça va dépendre de Patricia et de Jean-Julien. Ok. Merci à vous. Ça, c'est Magnum, ça. C'est Magnum, ouais. C'est ça. Tan. Tan, tan, tan. Ça aussi, c'est un beau générique Magnum. Oh, qu'est-ce que j'ai ri, moi, avec cette série. Avec ce pauvre monsieur Higgins, là, qui se faisait toujours chourer la Ferrari par Magnum, là, le sexy moustachu. Là. Patricia, j'ai, à propos du pluriel pour vous, j'ai doubles albums célèbres. J'ai le thème mystère. À propos du pluriel, C'est pour vous, Patricia. J'ai l'impression que ce thème sur les moyens de transport et séries télé vous aurait plu un petit peu. Oui. Un petit peu, hein. un petit peu. Un petit peu. À propos du pluriel. Patricia, bonne chance. Si vous me Merci. donnez une bonne réponse, ça continue. Si vous m'en donnez plus, c'est encore mieux.
Top, quel nom désignant l'acompte que l'on verse pour réserver par exemple une location de vacances est toujours au pluriel. Des arts. Au pluriel, comment écrit-on le mot demi dans la phrase 3 mois et demi? DEMI. Quel est avec le mot ail écrit A-I-L-S l'autre façon d'écrire le terme ail, A-I-L au pluriel? AULX. Avec bijou, caillou, chou, genou, hibou et joujou, quel mot fait exception à la règle en marquant le pluriel avec un X? Bijou. Cette promenade de Patricia au pays de à propos du pluriel, vous êtes forte en orthographe, Oui. ça? Vous pratiquez les jeux à Oui. base de mots? J'étais institutrice quand Oh même. là là là, mais vous ne me dites pas tout. Mais oui, c'est marqué là. Moi, j'ai focalisé sur l'arc. Mais oui, mais j'avais pas vu ça. Mais j'aimais beaucoup l'orthographe. Bravo, c'est le sans faute. C'est le 4 à la suite parfait, c'est-à-dire 4 questions, 4 réponses. Hein. Bravo, Patricia. Merci. Félicitations. Qualifiée, bien sûr, Patricia, 4 à la suite, bien sûr. Ah, c'est beau, très beau. Merci. Donc, Patricia, et maintenant, il me faut l'adversaire de Patricia pour le face-à-face. Jean-Julien, à vous. Double album célèbre. Je sais que vous aimez la musique, mais là, c'est spécifique. Hein, double album célèbre. Et j'ai le thème mystère. J'ai pas beaucoup de double albums célèbres, mais je vais quand même tenter le coup. Ouais. On y va quand même? Ouais. Allez. Pourtant, je me trompe, t'as mystère hier, Hier, ouais. qui vous a bien Ah, réussi. complètement, ouais. Hein, pourtant, qui pouvait faire un peu peur sur le bricolage, mais si vous avez bien réussi, 3 points, je crois. 3 points, je crois, ouais. Et là, vous avez quand même choisi les doubles albums célèbres. Ouais, je me suis dit deux thèmes mystères, peut-être pas. On va, Je vois. Voilà. Bon, pas deux fois. Ouais, exactement. On va pas tenter le diable. Alors, je parle de musique avec Jean-Julien parce que Jean-Julien aime la musique. Il aime toutes les musiques. Il pratique. Oui. Et beaucoup d'instruments. Guitare. Guitare, un peu de clavier, Ouais. harmonica aussi. Oh, wow. Vous jouez en formation, en groupe ou c'est Ouais, j'ai monté un groupe à Rennes Génial. qui s'appelle Rue de Verneuil avec 3 autres collègues. Pourquoi rue de Verneuil? Par référence un peu à Gainsbourg, forcément. D'accord. Les textes et l'écriture en français. D'accord. Et puis, c'était un nom qui nous plaisait, qui évoque un peu la nuit aussi. Voilà. Double album célèbre. Jean-Julien, c'est notre champion. Bonne chance. Merci. Top, quel groupe de rap français a sorti en 93 le double album Ombre et Lumière, incluant le tube Je danse le Mia? Ayam, En 74, à quel groupe britannique doit-on le double disque The Lamb Lies Down on Broadway, sorti peu avant le départ de Peter Gabriel? Groupe. Passe. Sur quel double album en forme d'opéra rock les Who, enregistré en 69? En 70, sur quel double disque dont le titre est formé de 2 mots commençant par la lettre A, Léo Ferré a-t-il enregistré Poète vos papiers? Passe. Quel double album concept sorti en 79 les Pink Floyd, dont ils jouaient sur scène dans une scénographie grandiose comprenant un grand mur? L'album blanc, En 79, en France, quel chanteur sort les 2 disques intitulés respectivement Le Mur? Vous l'avez retrouvé? de Pink Floyd. The Wall. Ah oui, The Wall, bah The oui, Wall. complètement, bah oui. The Wall. Mm. 1 point. Donc Jean-Julien est toujours avec nous, mais Jean-Philippe est toujours avec nous aussi. En fait, une double bonne nouvelle. Ça, voilà. Ça, j'ai deux heureux, même si Jean-Julien aurait peut-être aimé se qualifier directement. Il nous a manqué l'album The Wall Ouais. des Pink Floyd, avec une scénographie grandiose comprenant un grand mur. Il y avait un grand mur. Le groupe de Peter Gabriel, oui, c'est ça. qui ne revenait pas. C'est là que ça a bloqué. Ouais. Vous l'avez? Peter Genesis. Gabriel, il faisait partie de Genesis. Genesis. Voilà, oui. Exactement. Ouais. Genesis. Et en 70, sur quel double disque, dont le titre est formé de 2 mots commençant par la lettre A, Léo Ferré a-t-il enregistré Poète vos papiers? Ces 2 mots qu'aimait beaucoup Léo Ferré. Il y en a un qui est assez facile à deviner, Léo Ferré, avec A au début. Anarchie. Bien joué, Jean-Philippe. L'album s'appelle Amour, Anarchie. Ouais. Anarchie. Voilà. Jean-Julien a expérimenté hier pour la première fois le 9 points gagnant, Ouais. le 4 à la suite, le face-à-face, la victoire, et nouvelle expérience qui s'appelle le jeu décisif. Merci Jean-Julien. Merci. En fait, il l'a fait exprès. Ouais. Mais oui, il l'a fait exprès. J'ai tout fait déjà. J'ai fait les 3 manches, j'ai même connu le parfum de la victoire. Je ne connais pas le jeu décisif. Eh bien, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Vos scores retombent à 0. Les règles sont très très simples. Je prends les questions de ce jeu décisif. On met la petite lumière rouge qui fait peur, voilà. Et le premier qui arrive à 2 points, à partir des images que je vais vous montrer, eh bien, se qualifie pour jouer avec Patricia. Première image. Que suis-je? Vêtements. Confectionnés dans des tissus très colorés, longs. Lorsque je suis dit grand, je suis adapté, Jean-Julien. Wax. Non. Boubou. Boubou, la Ah oui, bonne ouais. réponse.
Mais on pouvait penser à wax aussi, oui. Ouais, pour le- Tissu africain. Voilà. Ample tunique ou robe portée en Afrique, désignée par la même syllabe redoublée. Boubou, Jean-Philippe, oui, image. Que suis-je? Type d'activité artisanale ou industrielle, je me suis développé en Europe pendant la Renaissance, à Cordoue et à Venise. Employant des outils comme la laine, je consiste à travailler le cuir. Jean-Julien, Tanner? pour en faire notamment des sacs. Maroquinerie. Buzzer, Jean-Philippe. Bah, j'ai dosé, non? Là, vous avez buzzé. Maroquinerie. Et là, je dis oui. Ah oui. Et je dis que vous êtes au face-à-face. Le tannage, c'est l'opération juste avant d'ailleurs. Bah oui. On est bien dans le cuir. Bah oui. Mais pour fabriquer des sacs, c'est bien la maroquinerie. Jean-Julien, merci. Et Merci. puisqu'on parlait des premières, bien peut-être un premier question pour un super champion. Avec grand Dans pas plaisir. longtemps. Et je me permets de saluer aussi votre compagne. Rappelez-moi son prénom. Marine? Marine, avec qui vous regardez Question pour un champion Exactement, tous ouais. les soirs et ça me fait très très plaisir. Jean-Julien, bon retour à Rennes Merci. et voici un cadeau pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Avant le face-à-face de Jean-Philippe, de Patricia, question pour 40 000 € à la maison. Laquelle de ces villes est au bord de la mer? 1, Strasbourg, 2, Nice. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Patricia joue pour une victoire ce soir. Jean-Philippe joue pour une victoire ce soir. C'est dans le face-à-face et c'est dans un instant. À tout de suite, les amis. On y est, vous êtes sur France 3 dans Question pour un champion, c'est le face-à-face entre Patricia et Jean-Philippe. Et je vous dis d'abord bravo déjà à tous les deux. Patricia pour ce joli 4 à la suite que vous avez signé. Et Jean-Philippe pour ce premier face-à-face, pour votre première participation. Bravo. On va regarder les cadeaux. On va regarder la cagnotte d'abord, pardon. 15 400 €, c'est la cagnotte. Et puis on regarde les cadeaux, puisqu'il y a des cadeaux pour vous deux. Et on démarre, j'ai les questions. D'abord, pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une superbe composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Profitez d'un superbe week-end pour 2 à l'hôtel Spa 4 étoiles du golfe de l'Ailette et détendez-vous lors d'un séjour pleine nature. Patricia, avec le 4 à la suite qu'elle a signé, elle a la main. Sur la première question. Une question qui nous parle de cinéma. Je laisse la main. La main est pour Jean-Philippe, l'indice est à la maison, comme d'habitude. Top comédie dramatique. J'ai été le 3e plus gros succès de l'année 74 en France après Emmanuel et Robin des Bois. Adapté d'un roman écrit par mon réalisateur, je m'attache à Jean-Claude et Pierrot, 2 jeunes loupards qui entraînent dans leur cavale une shampouineuse incarnée par Miu Miu. Les valseuses? Bonne stratégie. De Patricia qui laisse la main, qui trouve à 3. Bon, c'est vrai qu'il y a un indice très fort qui est Miu Miu. Puisque on n'évoque pas encore Depardieu et Devers, on évoque leurs personnages, Jean-Claude et Pierrot, les loupards. Mais à un moment, quand on parle de Miu Miu et qu'on parle d'un grand succès au box-office, film interdit à ma sortie aux moins de 18 ans, j'ai révélé Gérard Depardieu, Patrick Devers et mon réalisateur Bertrand Blier. Je suis les valseuses, Patricia 3 points. Jean-Philippe, culture générale. Je garde la main. Vous gardez. Top aménagement d'une gare. Cité dans le titre d'une pièce de théâtre de Samuel Benchetrit en 2001, je suis situé selon les cas à l'extérieur ou en intérieur. Doté d'un marquage au sol et de systèmes antidérapants numérotés en fonction de mon nombre, je peux mesurer plus de 400 mètres de long dans les gares accueillant des TGV. Plateforme longeant la voie afin de permettre l'embarquement. Le quai? Ben oui, c'est le quai. C'est le quai d'une gare. Aménagement d'une gare. Il peut être intérieur, extérieur, jusqu'à 400 mètres pour le TGV, parce que ça fait une sacrée longueur. C'est le quai d'une gare. Et le titre de la pièce de théâtre de Samuel Benchetrit, au début, c'est « Comédie sur un quai de gare ». Patricia, un point de plus. Et de la gastronomie? Vous hésitez? Oui.
Je laisse la main. Ok. Gastronomie. Top. Produit alimentaire m'inspirant d'une spécialité traditionnelle japonaise, le kamaboko, qui permettait une conservation plus longue des poissons. Mon marché s'est développé. Le soja. Enfin, la sauce de soja. Top. S'est développé dans les années 80. Élaboré à partir de merlan ou de colin. Le nuokmam. Non. Non. C'est la sauce là, mais c'est pas le nyokmam. Non. Top. Dont la chair est transformée en barre de protéines, en pâte de protéines. Je suis mélangé à du blanc d'œuf. C'est passé, dites rien, dites rien. Top, Patricia. Le surimi. J'ai cru que ça allait pas revenir. Et c'est ça que vous cherchez, Jean-Philippe. Bâtonnet de chair de poisson aromatisé dont l'extérieur est coloré en orange, je suis le surimi. J'ai un petit garçon à la maison qui, s'il pouvait manger que ça, il mangerait ça. C'est un fou de surimi. Allez, 6, Patricia. C'est pas fini, Jean-Philippe. Art. Non, je prends la main. Ok. Art, indice. Jean-Philippe garde la main pour 7. Top. Artiste. Né le 19 avril 1932, j'ai subi l'influence de l'art populaire latino-américain et privilégie souvent les couleurs vives en peinture, comme dans mes portraits de famille. Frida Kahlo. Non, pas Frida Kahlo. Top. Pratiquant la sculpture dès 73 à Paris, où mes œuvres sont exposées en 1992 sur les Champs-Élysées, j'affectionne dans les deux arts que je pratique les formes rondes et volumineuses. Botero. Joli. Fernando Botero. Les formes rondes, les couleurs. L'exposition sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vous vous rappelez de cette exposition sur les Champs-Élysées? Je ne suis pas fan mais je m'en souviens. On avait des sculptures Oui, sur les tout à fait, Champs-Élysées. oui. C'est cool quand l'art Oui. comme ça vient au contact de chacun. Artiste colombien, auteur de Soldats romains et de Maternité, Fernando Botero. C'est parti, Jean-Philippe, 2 points. Géographie, indice, Patricia à la main. Géographie. Je laisse la main. On cherche. Top. Un département comptant la commune de Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genès et Isson, au nom le plus long de France, j'abrite également le lac du Der, qui constitue le plus grand lac artificiel d'Europe. Réputé pour le massif forestier de l'Argonne et le parc naturel régional de la montagne de Reims. La Marne. Ah bah oui. Qu'est-ce qui vous donne la Marne? Le lac du Der déjà. Le lac mais du Der, vous y pensiez, et puis J'étais en train d'hésiter entre la Marne et le département voisin. Oui, mais bien joué. après la montagne de Reims, bon. Vous êtes dit OK. Oui. Je reste associé au vignoble champenois, disait la suite de la question, ayant pour numéro le... 51. On voit l'institutrice qui a encore toute sa carte de France dans la tête. Et pour chef-lieu, Châlons en Champagne. Je suis la Marne, bravo. 3. Ah, on était dans la zone des 3 points. Alors ça, c'est intéressant parce que Patricia, vous rentrez dans la zone où d'une bonne réponse à 4 ou à 3, eh bien c'est la victoire. Jean-Philippe, à la main. Musique. Je garde la main. Vous gardez? Musique. Indice, musique. Musique. Top. Groupe de chanteuses. Ayant choisi mon nom définitif en 96, j'ai enchaîné les succès en 4 albums studio jusqu'à ma séparation au milieu des années 2000. Popularisant le R&B, j'ai interprété les titres Bills, Bills, Bills et Say My Name, ainsi que Les Spice Girls. Non, Spice Girls. c'est pas les Spice Girls. Top, ainsi que Independent Woman, associé au film Charlie et ses drôles de dames. Groupe américain formé en devenant un trio de Kelly Rowland, Michelle Williams et Beyoncé Knowles. Beyoncé, elle était dans les Je connais pas le nom du groupe. Destiny's Child. Ah oui. Jean-Philippe voyait le groupe depuis le début, Ah ouais, ok. mais ne trouvait pas le nom du groupe qui est Destiny's Child. Voilà, avec Beyoncé qui après a volé de ses propres ailes avec la carrière solo qu'on connaît. C'est my name, c'est je chante du Destiny's Child. Bills, 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 c'était bien aussi. Patricia, animaux. Je laisse la main. Vous laissez. Patricia se dit, allez, je récupère la main à 3, je marque les 3 points qui y vont bien. Animaux. Top. Organes. Caractérisant certains animaux et dont une partie porte le nom d'avillon, nous sommes présents chez l'urubu et le sarcoramphe. Formé de 4 doigts, nous avons une forme, une taille variable selon que l'oiseau est de type piscivore, comme le pigargue, chasseur, comme l'aigle, ou nécrophage, comme le vautour. Ongles, pointus, crochus, terminant les doigts des rapaces. Les cerfs. C'est ce qu'on appelle les cerfs. Hein, les ongles des rapaces. Ouais, bah oui, non, d'accord, ok. Leur permettant de capturer leur proie, les cerfs, mais j'acceptais griffes et j'acceptais Ouais. ongles. Mais cerfs, oui. Patricia, 10. Jean-Philippe, rien n'est jamais joué dans ce jeu, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, vous avez la main. Santé médecine. Je garde la main. Indice. Santé médecine.
Top. Service hospitalier, créé officiellement en 68 à Toulouse par le professeur Louis Laringue. Ma première équipe était constituée de 4 médecins. Utilisant à l'époque pour mes missions des véhicules tels que le Renault Rambler ou l'hélicoptère... Le SMUR? Non. Ah, c'est l'autre. Ne dites pas ça, Jean-Philippe. Top. Ou l'hélicoptère Alouette 3, j'ai été créé afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes du SMUR. Le SAMU. Et c'est le SAMU. Si c'est pas l'un, Merci. c'est l'autre. Et Patricia qui dit ah bah c'est l'autre alors. Vous êtes quelqu'un de généreux, Patricia. Oui. Hein, bravo. Oui, c'est le SAMU, c'est ça. Service d'aide médicale désigné par un acronyme de 4 lettres. SAMU, service d'aide médicale urgente. Et le numéro, on va le rappeler parce que c'est important, c'est le 15. Patricia retrouve la main après ces 2 points de Jean-Philippe pour de la mythologie. Ouf, je laisse la main. Comment? Mythologie. Oui. Et c'est pour vous, Jean-Philippe, puisque Patricia n'en veut pas. Mythologie. Top héroïne de légende ayant inspiré à Franz Liszt un lied composé en 1841 sur un poème de Heinrich Heine. Je suis présentée comme une femme dont la beauté irrésistible a fait le malheur. Imaginée ou popularisée au XIXe siècle par le poète allemand Clemens Brentano, je peignais mes longs cheveux et... Salomé? C'est pas Salomé. Top et attiré par mes chants, Lorelai? les bateliers, c'est la Lorelai qui faisait ça. Oui. La cloche, eh oui. Applaudi par Jean-Philippe et par Samuel. Mais c'est mignon, Patricia, puisque vous semblez ne pas en revenir, en fait. Ah ben non, pas du tout. Mais pourtant, si. Bah oui, Et vous mais j'avais tellement échoué à la première fois que C'est vrai. Vous commencez en première manche. j'avais, oui, aux 9 points gagnants. Vous êtes souvent arrêté là? J'avais fait 0. C'est vrai. Oui. Bah, en fait, c'était la manche qu'il fallait passer, parce qu'après 4 aux 4 à la suite. Oh, j'ai eu de la chance quand même. Oh, la chance, la chance, la chance. Bon, bah ça y est, c'est fait. Bah oui. Patricia, vous êtes championne. Oui. Félicitations. Merci. Jean-Philippe, un grand merci d'avoir joué avec nous, c'était un plaisir. Bah, merci à vous. Patricia a donc une première victoire, mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. 500 € gagnés, 4 marches jusqu'à la cagnotte de 15 400 €. C'est le week-end. Patricia va pouvoir se reposer pour éventuellement revenir lundi, mais ça, elle va nous le dire dans 5 secondes. Qu'est-ce que vous en dites, Patricia? Eh bien, je vais faire plaisir à mon mari, à ma fille, je vais revenir. Ah oui, très bien. Je vais les saluer. Comment ils s'appellent? Régis et Lucille. Régis et Lucille. Voilà. Un petit coucou. Bravo, bravo à votre épouse, bravo à votre maman. Jean-Philippe, bonne soirée Patricia, bon week-end. Merci. Demain, question pour un super champion. Et puis on se retrouve lundi dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous et des autres aussi.